Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, c'est maintenant, nous sommes le 16 juin. Bien, j'ouvre une toute petite parenthèse. J'avais parlé du Stade de France, des fichiers qui avaient été écrasés, donc effacés, au bout d'une semaine. Il y a de graves problèmes de violence, de vandalisme, d'agression, mais on s'est dit, c'est pas la peine de garder les fichiers. Bref. Mais je ne comprends pas que, parmi les personnes qui maîtrisent l'informatique, il me semble que quand vous avez un fichier qui est écrasé, effacé, vous pouvez, avec un logiciel adapté, de nouveau rétablir les fichiers pour ensuite, évidemment, donc c'est ce qu'on appelle, je crois, restaurer le fichier, et ensuite, vous les sauvegardez, puis vous pouvez transmettre les pièces avec les gentilles images de nos chères têtes blondes qui montent sur le grillage, et vous pouvez les transmettre à la justice. Comme ça, on pourra voir que ce ne sont pas des Anglais ou des Espagnols, des mères de famille et des enfants de 10 ans qui ont grimpé et qui ont agressé d'autres supporters. Bref, je ferme cette parenthèse, mais pour vous dire, parfois on nous prend vraiment pour des imbéciles. Bon, nous avons le droit, ces derniers jours, à une mise en scène électorale du président Macron, président de l'Europe, qui, bien entendu, a choisi une date de voyage à l'Est, avec Draghi, avec le président allemand, etc. Et donc, ça lui permet de faire une allocution, d'être le président de l'Europe qui va aller au secours de l'Ukraine pour la sauver contre les méchants Russes, voilà. Enfin, il serait peut-être bon quand même, devant cette posture assez clownesque, de rappeler que le quinquennat d'Emmanuel Macron a légèrement affaibli notre stature internationale. Nous sommes chassés d'Afrique, nous sommes éloignés du Levant, le Liban, etc. Nous sommes humiliés dans la zone Indo-Pacifique, nous sommes une force en déshérence. Pire, notre diplomatie est désormais soumise à toutes les modes idéologiques. En 2015, nous étions encore un acteur de la stabilisation en Europe orientale. D'ailleurs, ce fut Angela Merkel et François Hollande qui réussirent à négocier les accords de Minsk. D'accord ? Et cela a permis de stopper le conflit né de l'obstination de l'Union européenne à couper Kiev de Moscou. Bon, bref. Force est de constater qu'Emmanuel Macron n'a rien fait pour encourager l'application de cet accord, à cause de l'acteur Zelensky, qui lui n'a jamais cherché à respecter les accords signés. Zelensky, c'était un acteur, effectivement, il se joue de toutes les errances du monde occidental. Avec l'invasion russe de l'Ukraine, il a su tirer rapidement profit de l'aveuglement européen. Mais rappelez-vous que plus personne ne se souvient que... J'entendais à midi un député En Marche qui nous disait « Oui, nous sommes allés au secours d'une démocratie, la démocratie ukrainienne. » Bon, enfin, c'était quand même une démocratie qui, il faut s'en souvenir, fermait les journaux d'opposition, bloquait les télévisions qui n'étaient pas d'accord avec lui, et il traînait ses opposants politiques devant les tribunaux. Donc c'est quand même une sacrée diplomatie qu'on est allé secourir. Et si on rajoute en plus des forces armées avec des croix gammées, comme Azov, c'est quand même une sacrée démocratie. Bon, c'est ce qui va advenir de nous bientôt. Bon, alors je reviens sur la mise en scène. On va regarder, allez, admirons cette belle photo de Macron avec devant, c'est l'empennage, la queue de l'avion, bleu, blanc, rouge, ça a du chic. Donc Emmanuel Macron réclame une majorité solide avant de s'envoler pour la Roumanie, sauver le monde entier et la paix mondiale. Alors, c'est quand même une image peu commune en politique que vient d'offrir le président de la République, alors qu'il s'apprêtait à monter dans son avion donc, pour la base de l'OTAN où stationnent les forces françaises en Roumanie. Il a tenu une allocation sur un sujet tout autre. Partons de ce fait de politique extérieure, il en a profité pour parler des élections législatives. Et depuis donc le tarmac de l'aéroport d'Orly, le chef de l'État a demandé aux Français qu'on lui donne une majorité solide. Alors c'est bien, c'est fantastique, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, bien entendu. Nous en avons besoin pour assurer l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial, a-t-il déclaré. Et il reprend un élément de langage qu'il avait déjà déployé lors de sa visite dans le Tarn le 9 juin. D'ailleurs, je vais en parler. Voilà. Allez, on va se remettre une petite photo non plus mise en scène
de Mario Draghi à bord du train blindé qui les conduit vers Kiev, aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est une photo de ce matin. Voilà. Bon, mise en scène, mise en scène, mise en scène. Je vais revenir sur le séjour dans le Tarn et à Gaillac, mais je tiens à vous apporter des éléments très très importants, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude, hein, mais vous savez, on est au mois de juin, hein, donc c'est pratiquement l'été. Bon, il fait chaud, voilà. Hein. Alors je vous explique que je vais en venir sur une affiche de la Croix-Rouge, vous allez comprendre. Le monde court à sa perte, vous en êtes conscient. Hein. Le GIEC nous a dit, puis les grands médias aussi, c'est la fin du monde, la preuve, il fait chaud en été, il fait froid en hiver, c'est pluvieux au printemps, venteux à l'automne, les vaches qui pètent, les moutons qui éructent, les cigales qui craquettent, les grillons qui stridulent, et les grenouilles croassent, et puis nous, le bobo écolo n'en peut plus. Voilà. Alors heureusement, l'État est là, hein, et les grandes institutions sont là pour nous protéger. Que serions-nous sans eux, hein? Il y a plein de bons conseils bienveillants, c'est leur bienveillante sollicitude, hein, voilà. Hein. Enfin, bon, c'est surtout des imbéciles qui sont incapables d'organiser nos existences face à ces fléaux climatiques, mais bien. Alors, voilà, bien entendu, il faut parler du réchauffement climatique, hein, voilà, hein, mais bien entendu, les aléas du temps, c'est aussi prendre en compte qu'il y a des arbres qu'on arrache, il y a des milliers d'hectares qu'on bitume, il y a des haies qui ont disparu depuis des décennies dans nos campagnes. Il y a des constructions qui rongent l'espace. La terre est appauvrie, elle retourne en poussière et ne retient plus l'eau. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est des tas de choses qui s'additionnent. Mais bon, c'est un mantra, vous voyez, c'est la faute au réchauffement climatique. Voilà. Mais enfin, bon, ça les dérange absolument pas de faire du gaz américain et donc d'utiliser des millions de litres d'eau naturelle pure pour faire de la fracturation hydraulique, pour sortir du pétrole et du gaz, et ensuite on vous envoie par des bateaux méthaniers qui polluent énormément des dizaines et des dizaines de ces navires remplis de gaz pour qu'on va payer, je crois, 3 ou 4 fois plus cher pour ne pas dépendre du gaz russe. Voilà. Alors, moi, je pense que l'écologie doit déjà commencer par des tas de choses. Hein. Ça peut être aussi peut-être des poires qui viennent d'Argentine et qu'on nous vend 4 € le kilo. Il y a des choses comme ça où on peut se dire on peut être peut-être plus raisonnable, et il y a des saisons où c'est pas la saison de la poire, ou importer de la viande. Je pense qu'on a suffisamment de viande, on n'a peut-être pas besoin d'en faire venir d'Amérique du Sud ou du Canada. Voilà, c'est des choses comme ça. Pour moi, l'écologie, dans un premier temps, c'est ça. Bien entendu, il faut faire des efforts, mais d'abord, quand on voit les flots de containers qui arrivent, plein de cochonneries, de gadgets qui arrivent de Chine, en particulier de la zone Asie, là, voilà, bon, ça c'est une chose. Donc ce gaz américain, franchement, lui aussi pollue. Hein. Voilà. Alors le coupable idéal de cette méchante météo est bien évidemment le changement climatique, on l'a dit. Hein. Et heureusement qu'il y a les bonnes âmes qui veillent sur nous. Hein. La Croix-Rouge française vient de publier sur Twitter un visuel avec un hashtag Beat the Heat. Voilà, parce qu'en anglais c'est toujours mieux. Hein. Ça veut dire battez la chaleur, en fin de compte. Hein. Bon, voilà. Le titre, bah, évidemment, c'est adoptons les bons réflexes de la canicule. Eau, de l'eau, de l'ombre et du repos. Hein. C'est clair, mais heureusement qu'ils sont là pour vous le dire, parce que vous n'auriez pas compris que quand il fait chaud, on a soif, et quand on a soif, il faut boire. Voilà. Donc, on aurait pu y penser tout seul. Hein. Mais il y a beaucoup à dire sur l'illustration. Je me permets de vous signaler quand même que la dame qui boit sous son voile, même s'il est blanc et qu'elle porte une robe bleue, c'est pas la Sainte Vierge, c'est assurément une dame de culture musulmane, de celle qui porte le burkini, si d'aventure on la laisse aller à la piscine ou à la plage. Donc, elle est bien gentille, la Croix-Rouge, mais elle créolise au nom de l'humanisme et du vivre ensemble. Mais moi, quand je vais au café de mon enfance, on y mangeait jusqu'à présent des salades, des omelettes, de la viande non halal, etc. etc. Et maintenant, le nouveau gérant nous propose des kebabs, hein, pour se mettre au diapason du quartier. Bientôt, il y aura des serveuses en hijab, d'ailleurs, ça ne saurait tarder, c'est au nom du vivre ensemble. Mais enfin, c'est surtout, je veux dire, le français autochtone qui doit se mettre à la disposition de ceux qui arrivent et qui veulent nous imposer leur mode de vie. Voilà. Donc, au nom du vivre ensemble,
on voit se multiplier les femmes voilées. Et donc avec la bénédiction de la Croix-Rouge qui voudrait bien qu'elles s'hydratent, pardon. Et vous voyez, je remets de nouveau cette photo. Et si vous ne l'avez pas bien vue, et pendant ce temps, les mâles se reposent. Ça me rappelle quand même un peu la mentalité orientale. Les femmes travaillent et puis les hommes sont un peu les pachas et donc se reposent. Voilà. Hein. Pour Michel Houellebecq, ou Houellebecq, ce mot, cela s'appelle soumission. Nous sommes d'accord. Voilà. Bref. Maintenant, je vais vous parler d'une jeune fille. Rappelez-vous, il y a une bonne semaine, Macron était à Gaillac et il a été interpellé à propos des ministres qui sont accusés de viol, mais placés à la tête de l'État. Alors tout se passait bien selon les plans, le président de la République était à l'heure, aucun incident à déplorer. Macron a voulu s'offrir un bain de foule à la sortie de la gendarmerie de Gaillac. Bon. Et puis, la petite Laura, du haut de ses 1m50, 18 ans, est venue enrayer cette visite présidentielle si bien huilée. Elle n'est pas du tout certaine de dialoguer avec le président. Elle se positionne à tout hasard en bord de route avec ses amis derrière les barrières de sécurité. La voiture du président s'est arrêtée à proximité. Elle dit « j'ai grimpé sur la barrière car je suis petite et j'ai levé le bras, c'est tout ». Elle raconte ça posément, sans haine ni remords dans ses propos. Donc elle est en bord de route derrière les barrières et puis elle arrive à parler à Macron, elle lui dit « L'objectif principal de votre quinquennat, c'était l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence contre les femmes. » En parlant quand même de Darmanin, qui a eu des dossiers, Abad, d'autres peut-être encore, voilà. Donc, Macron est passé un peu à travers, il a très brièvement répondu avant de s'en aller. Je vous laisse... L'objectif principal de votre quinquennat, c'est l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi? L'égalité femmes-mères, j'étais là en train d'en parler. Monsieur, répondez-moi. Je l'ai accompagné et je continuerai de l'accompagner et de la protéger. Oui, mais monsieur, il est accusé. Pourquoi? Oui, c'est ça. Égalité père-mère. Monsieur le Président, égalité père-mère. Voilà. Donc, ça n'en est pas resté là. Je vais vous expliquer. Donc, elle raconte ensuite, le lendemain, j'étais en cours d'espagnol quand, autour de 11h30, la proviseure adjointe est venue me chercher pour parler. Pour parler à l'extérieur du cours, elle m'a demandé si j'acceptais de parler à des gendarmes. Ceux-ci sont venus la voir en marge de son face-à-face avec le chef de l'État. Alors oui, elle avait expliqué qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Alors, au départ, c'était pour lui demander si elle voulait porter plainte sur son agression dans le RER il y a 4 ans. Vous pensez bien. Franchement, c'est porter des plaintes, déposer des plaintes, voilà. Mais on est rapidement venu à l'échange, vous voyez, c'est le pipeau, avec Emmanuel Macron. Ils m'ont demandé ce que j'avais voulu faire. Alors je leur ai dit, je voulais poser telle question. Et la gendarme m'a dit, c'était pas à faire. Et son collègue gendarme a ajouté que si j'avais voulu interpeller le président de la République, j'aurais dû passer par des voies hiérarchiques en écrivant à l'Élysée. C'est ce que nous dit la jeune femme. Elle a qualifié cette discussion qui a duré 10 minutes d'ambiguë et proche de l'intimidation. Voilà. Hein. Alors ensuite, la gendarmerie, bon, quand ça s'est su, s'est excusée auprès de la lycéenne. Nous tenons à nous excuser auprès d'elle si notre démarche d'aller à sa rencontre au lycée pour échanger a été mal perçue et qu'elle considère qu'on a été maladroit. Vous, moi, nous sommes ravis d'apprendre que nos impôts servent à payer des gendarmes qui vont au lycée intimider une élève qui a posé la question qu'aucun journaliste n'avait osé poser à Macron. Pendant ce temps, les voleurs, les cambrioleurs, les agresseurs, les violeurs courent pendant que les gendarmes vont interroger une gamine de 18 ans qui est en train de passer son bac et vont la sortir de son cours. Voilà. Dont acte, hein, vous voyez? Bon. Je reviens aux élections. On a pu entendre, à l'issue des résultats du premier tour législatif, le discours de Mélenchon. Il ne sent plus de joie. Hein. On dirait qu'il est
le patron d'une secte, vous voyez, il promet l'harmonie universelle entre les hommes dans un mélange d'exaltation délirant, d'autosatisfaction, de délire gauchisant. 1000 € pour les étudiants. Mais attendez, ça va être bon, hein. Laissez votre travail au SMIC et allez vous inscrire en fac, hein. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'y aller en fac, hein. Bon, vous y allez 2-3 fois comme ça de temps en temps pour faire acte de présence. Vous allez toucher 1000 € sans vous fatiguer le matin. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont à l'usine, qui font 32, 36 heures. C'est pas un plein temps et qui font 900 ou 1000 €, vous voyez. Donc mieux vaut aller roupiller sur les bancs de la faculté. Voilà. Alors ensuite, on a vu Elisabeth Borne qui nous refait un numéro de plaquette sur les extrêmes et essaye de se faire passer, en marche, enfin ensemble, le groupement du président, les faire passer pour la garantie de la laïcité de la République. Alors évidemment, France Insoumise et la NUPES, comme on dit, sont clairement anti-laïques, anti-police et tournent le dos à la République, on est d'accord. Mais de là à essayer de faire passer les amis du président Macron, Macron lui-même est allé racoler dans les banlieues en tenant un discours complaisant, a nommé un ministre d'éducation, un woke, qui lui-même accusait l'État de racisme systémique. Il a l'éducation nationale et il a expliqué que le voile était quasiment un insigne féministe. Faut quand même oser, hein. Voilà. Une fois de plus, on assiste aux noces de la médiocrité et de l'absence de représentativité. On aimerait s'en moquer, mais là, c'est la France et les Français qui vont faire les frais de cette sinistre comédie. Nous allons avoir des lendemains qui vont vraiment déchanter. Voilà. La NUP réunit tous les arrivistes qui se réclament de la gauche woke, tous ceux qui sont pour les minorités. Et puis, vous avez le groupement du président, ensemble, qui réunit les arrivistes du centre. Et on voit mal comment ces coalitions, sans âme ni projet, pourront tenir. Peut-on penser que les alliés de Macron puissent avoir une majorité réelle ou relative? C'est la grande interrogation. Voilà. Mais c'est un désaveu pour Macron, qui peut ne pas avoir sa majorité réelle, complète. Mais s'explique. Quand on force la main d'une population en l'obligeant à voter par la diabolisation de ses adversaires, on court le risque que pour se venger, les électeurs règlent leur compte au moment des législatives. Je connais des électeurs de droite qui, rien que pour foutre le bordel, vont voter pour Mélenchon. Voilà. Alors le problème, c'est quand le seul bulletin efficace pour contrer le président nouvellement élu est le bulletin d'un mouvement islamo-gauchiste qui classe les hommes selon leur couleur de peau, eh bien ça pose un problème. Alors, je vous incite à bien regarder ce tableau. Vous vous apercevez, avec, je crois, 53% d'abstention, voilà, le parti du président a fait quoi? 12-13, la NUP 12-13, le RN un petit peu moins de 10, les LR nettement moins, Reconquête de Zemmour relativement encore moins, voilà. La réalité, c'est que ni Ensemble, ni la NUP, NUPES, si vous voulez, n'ont convaincu la majorité des Français. Ceux-ci ont considéré que ces deux propositions ne correspondaient pas à leurs attentes et ne se sont donc abstenus. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est que, donc, ces deux mouvements, ce sont des gens qui ne représentent pas grand-chose, vont pouvoir jouir de l'intégralité du pouvoir que leur conférera le titre de député, alors qu'ils ne représentent qu'une impasse pour une majorité d'électeurs, à peine 20% des gens en capacité de voter. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, cette chambre est élue tout à fait légalement, oui, mais elle manque de légitimité parce qu'elle ne représente pas la majorité des Français. Voilà. Tant que l'on n'annulera pas un scrutin quand une majorité d'électeurs refuse de se déplacer, je pense qu'il faut quand même avoir un garde-fou en disant, ben voilà, les élections sont validées dans la mesure où, je ne sais pas moi, 60-70% des Français se sont déplacés pour aller voter. S'il n'y a pas ce quota, on ne peut pas tenir compte du vote de 30-40% des individus en âge de voter. Voilà. Hein. Puis à un moment, il faudra peut-être interdire aux candidats qui n'ont su intéresser personne, si vous voulez, de se représenter, puisqu'on continue à alimenter cette crise démocratique, et puis on attend de personnes des inutiles, qui font carrière là-dessus, qui font de l'argent, voilà. Hein. Donc, eh ben, comme je disais dans ma précédente vidéo, on a perdu, la majorité a perdu, notre majorité c'est celle des Français, et il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, et je me pose des questions sur l'avenir après les législatives.
en espérant peut-être que ça ne tienne pas trop et que d'ici septembre, on ait une dissolution de la Chambre et de nouvelles élections législatives. Voilà. Enfin bon, moi, éventuellement, je suis prêt à partir au combat. Si on a besoin de gens de conviction et qui savent quand même un petit peu de quoi ils parlent. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Faites un maximum pour nous aider financièrement, pour partager les informations, liker. Et puis voilà, faites suivre. D'accord? Je vous remercie. Je compte sur vous. Et puis, faites attention à cette période de canicule. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous salue. Et mesdames, je vous fais un petit bisou, un petit peu mouillé par la transpiration, mais bon. D'accord? Merci. À très bientôt. Au revoir.